par le peuple. Voilà la vraie démocratie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Yankou Nguenia, député junior de la région du littoral, et aujourd'hui, mon plaidoyer portera sur l'accessibilité universelle, équitable et continue à tous les Camerounais à de l'eau potable. Mesdames, Messieurs, à l'heure où je vous parle, sur le triangle national, des personnes sont en train de mourir d'une maladie liée aux eaux souillées ou à l'absence d'eau potable. Le constat aujourd'hui au Cameroun fait état des maladies telles que le choléra, la typhoïde, la diarrhée, qui s'emparent perpétuellement de nos frères et sœurs, de nos femmes, de nos familles. Certains sont même allés jusqu'à dire qu'au Cameroun, l'eau, c'est la mort. Tenez, comment expliquez-vous la recrudescence du taux de mortalité lié aux maladies causées par des eaux souillées et par l'absence d'eau potable depuis le développement des contrats de partenariat public-privé et des contrats d'affermage par la Cameroun Water Utility Corporation avec les investisseurs privés? Comment expliquez-vous que très tôt le matin, lorsque j'ouvre mon robinet pour me servir un verre d'eau, je vois couler l'eau de boue? Face à cette situation déplorable et dramatique, face à cette situation mauvaise, il reste un espoir. Rendre et continuer à rendre l'eau publique au Cameroun par le droit et la démocratie tout en remunicipalisant ce secteur. Le caractère public de l'eau par la remunicipalisation, mais messieurs, il s'agit ici, ce n'est pas sa gratuité. Il s'agit ici de donner les pleines compétences et les pleins pouvoirs aux communes dans l'aménagement, dans le réaménagement et dans la gestion de ce qui sera pour eux leur dignité humaine potable. Il s'agit ici de retirer ces contrats de partenariat public-privé, ces contrats d'affermage aux investisseurs privés qui, eux, sont mus par le désir d'engendrer des bénéfices et par conséquent travaillent de manière parcimonieuse, afin de les donner aux élus locaux, eux, qui ont tendance à côtoyer les peines, les méandres de ces populations. Mes camarades qui sont passés avant moi l'ont dit brièvement et excellemment. Le droit à l'eau est un droit fondamental. Et la remunicipalisation est l'arme qui terrassera ces tigres déchaînés qui menacent le secteur de l'eau au Cameroun, mesdames, messieurs. Elle se fera de manière très évidente, car les causes qui ont entraîné à la privatisation voilée se sont aujourd'hui extinctées, on voit même disparu. Les communes ont accru un certain développement, leur permettant de s'auto-réguler et de gérer ce secteur combien régalien pour la dignité et pour l'évolution de leur population. Mesdames, Messieurs, ainsi, mes frères du Nord-Ouest, mon professeur qui est en Nord, les populations de Mabanda à Douala pourront se prévaloir d'une eau saine, pure et potable. Thomas Sankara disait « Vaut mieux de l'eau potable pour tout le monde que du champagne pour certains. » Voilà, messieurs, il ne me reste plus rien à prouver. Tout est dit. Oh que non. Rappelez-vous, messieurs, que l'heure, chaque jour au Cameroun, au moins une personne meurt d'une maladie liée aux eaux souillées ou à l'absence d'eau potable. Chers jurés, pouvez-vous accepter que votre enfant, parce qu'il a bu une eau souillée, meure? L'eau doit rester publique au Cameroun. L'eau doit demeurer publique au Cameroun. Allez-vous participer à ces morts? Allez-vous laisser couler ces cadavres à flot? Non, non. Vous le savez autant que moi que le sang est plus épais que l'eau. De l'eau potable pour le peuple et par le peuple. Voilà la vraie démocratie. Je vous remercie.